Donc bonjour à tous et bonne année, meilleurs vœux à tout le monde. Que cette année 2025 ne ressemble pas à celle de 2024. Je voulais pour commencer l'année, on va dire avec de bonnes perspectives pour tout le monde. Je voulais vous parler un petit peu de la vision bouddhiste, mais vraiment légèrement, parce qu'il est tôt ce matin et je voulais aussi que vous mettre un petit peu au diapason, là, tout le monde, sur ma mentalité, ma vision de la vie et ma vision des relations que je peux entretenir avec le monde en général. C'est que bien sûr, moi, j'ai fait le choix de suivre une voie parce qu'elle me correspond. Pour autant, je suis passée aussi par d'autres voies et d'autres chemins avant pour pouvoir dire et désigner si telle voie est plus adaptée à ma personnalité ou pas. Donc, j'ai un peu étudié le bouddhisme dans cette vie de mode, mais aussi plus particulièrement par le passé, puisque je suis Amitabha. Et que en tant qu'Amitabha, j'ai des Bouddhas. J'ai atteint des degrés de Bouddha. J'ai atteint le degré de 3 Bouddhas. Voilà. Donc, ce qui fait que je peux rester aussi très calme et ça peut expliquer beaucoup de choses pour des personnes qui me suivent et qui se demandent comment je peux rester aussi calme dans des situations un peu d'extrême angoisse. En réalité, il y a, Gérard pourrait vous en parler aussi, puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble à ce niveau-là, à cette période-là, puisque lui c'est Amitabha, donc voilà, c'est mon frère jumeau, et qu'on a été fait sur un plan similaire, sur une nature bouddhistique, voilà. Donc, qu'est-ce que je sais pas si on peut le dire comme ça aujourd'hui, peut-être qu'avant ça se disait comme ça aussi. Il y a des siècles de ça. Donc, il y a peu de choses à comprendre en réalité, si ce n'est que en fait, le but du bouddhisme, c'est la libération. La libération de l'esprit, la libération des peurs, la libération de ce qu'on appelle l'ego, parce que l'ego c'est celui qui nourrit la crainte, mais pas la crainte forcément des choses de l'extérieur, mais la crainte qui se nourrit de notre intériorité, qui va se nourrir de vision, on va dire, intérieure qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, qu'on projette sur nous, et qui peut être mise à mal par des gens de l'extérieur ou la projection qu'on se fait des gens de ce que va penser les gens de l'extérieur de nous. Ce qu'on appelle l'ego. Quand on dit de quelqu'un il a trop d'ego, ça veut dire on peut rien lui dire, il se vexe de tout. Ça veut dire il ne supporte pas que l'image qu'il a de lui soit mise à mal. Ou en réalité soit mise à mal par des gens qu'il va trouver assez droit ou honnête, de manière à être vraiment plus écouté, ou respecté par son avis, et donc par son avis qui est maintenu par cet ego fort qu'il ou elle ont fait que leur personnalité puisse vraiment œuvrer et se développer de manière un peu en domination plus qu'en soumission. Voilà, en domination plus qu'en soumission. Donc, la réalité sur le bouddhisme, c'est que c'est une libération des qu'en dira-t-on. D'accord? C'est ça, pour moi, le vrai but du bouddhisme, c'est la libération des qu'en dira-t-on. Et du qu'en dira-t-on général, que ce soit du voisinage, des professionnels, des salariés avec qui on travaille, etc. Et c'est aussi le calme, le retour au calme, le retour à l'apaisement de manière automatique. C'est-à-dire, ça revient, on a des vagues de stress, moi j'en ai aussi, j'ai des vagues, mais on temporise. C'est temporisé, c'est atténué
voire éteint. Voyez. Donc, la réalité, c'est qu'on voit souvent, et on a vu souvent à l'époque, surtout dans les années 80, moins dans les années 90, hein, il y a eu un peu des violences concernant les idoles et l'idolâtrie qu'on pouvait avoir envers Bouddha. Bon, mettre des petites statuettes de Bouddha sans qu'on les prie, hein, c'est pas du c'est pas de l'associationnisme. Mais moi, j'aimerais que les gens respectent, hein, les lieux et qui n'aillent pas dans d'autres pays ou des gens qui sont d'une autre culture et qui cassent les statues ou les... Non, vous faites ce que vous voulez chez vous, vous faites pas ce que vous voulez chez les autres. Voilà, que ce soit bien clair. J'espère que mon message est bien compris. Voilà, hein, parce que l'associationnisme a ses limites aussi dans le respect des pratiques aussi culturelles et culturelles et qu'on ne demande absolument pas le désordre public. Chacun sera jugé selon ses œuvres et n'oubliez pas que le pouvoir en revient à Dieu et que on n'est pas Dieu. D'accord? Voilà, première chose. Ensuite, donc, il y avait donc dans ces restaurants le Bouddha rieur, le Bouddha pleureur, le Bouddha dormeur, le Bouddha penseur. Il y a souvent 4 Bouddhas qui sont en réalité reliés aux saisons, hein, de notre monde, avec l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Alors vous pouvez associer n'importe quel Bouddha à la roue, hein, de nos saisons, parce qu'en réalité c'est une roue des saisons, d'accord, et que on peut très bien malheureusement pleurer en été, hein, et rire en hiver, ou on peut dormir au printemps alors que c'est normalement le temps où on laboure, le temps aussi de certaines cueillettes, hein. Et puis on peut beaucoup penser en automne, hein, le temps s'y prête énormément. Donc en une année là, j'ai l'impression d'avoir pris beaucoup d'âge. C'est particulier quand même. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ça m'a fatiguée, oui. J'ai été fatiguée, ça m'a fatiguée quand même les 20 mois qui sont passés, ouais. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Oui, donc en réalité, les secrets des Bouddhas, en réalité, ils sont pas compliqués. Et les libérations, elles se font simplement en fait. Mais il faut que vous ayez votre propre libération en réalité, hein. Mais et chaque réalisation, en réalité, libération, ça veut dire que vous ne serez plus touchable par là où vous n'arrivez encore à vous toucher. C'est-à-dire que vous avez évolué, vous étiez enfant, vous étiez adolescent, on arrivait à vous toucher par plein d'endroits. Et en réalité, vous avez arrêté un certain travail parce que vous avez pris l'élan de la vie, parce qu'il a fallu aussi fortifier ou renforcer certaines parties de votre ego, ou que vous avez aussi maintenu des caps et des modes de défense par rapport à des moyens basés, ancrés sur l'ego, et donc il n'y a pas eu de réel nettoyage de fait par rapport à des blessures anciennes qui font qu'on vous attrape toujours par le même endroit. Et donc le bouddhisme aussi, ça va être un moyen pour vous de laver en fait ces parties-là où on vous attrape toujours par le même endroit et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Donc ça, c'est un exercice mental de méditation et aussi de plénitude avec les éléments, hein, avec les éléments qui vous entourent et aussi avec les éléments extérieurs tels que la nature, les bruits de la ville. Ça va être un travail aussi, ce qu'on appelle mental, hein, évidemment, mental, sensoriel, émotionnel. Et donc le mental joue beaucoup avec l'émotionnel, d'accord? Et que le mental, il joue aussi beaucoup avec le sensoriel. Le sensoriel va faire
jouer le mental et l'émotionnel va faire jouer le mental, mais le mental va faire jouer énormément l'émotionnel. Donc, surtout quand on est connectés tous un peu les uns les autres et qu'on s'amuse un peu à faire émotionner certaines personnes plus que d'autres d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Et donc la symbolique en réalité des 4 Bouddhas, des 4 saisons, ces 4 Bouddhas se sont réalisés de quelle manière? En réalité, c'est quoi l'histoire des Bouddhas? C'est qu'ils se sont réalisés par le premier, le Bouddha pleureur. Il s'est réalisé par les larmes, d'accord? Il s'est réalisé par les larmes. Ça veut dire que ce qu'il a délivré, c'est pleurer. Voilà. Ça a été une de ses premières délivrances, ça a été de pleurer. Pour ça, beaucoup de gens disent ça fait du bien de pleurer, etc. Oui, ça fait du bien de pleurer. Voilà, ça fait du bien de pleurer. Voilà, c'est une libération. Et de pleurer, c'est parce qu'il s'est passé des choses émotionnellement en lui qui a fait que qu'il a pu relâcher les émotions et que c'est monté à son mental et que l'émotion transmettant des informations de sens à son mental a libéré son mental de quelque chose qui l'a fait pleurer. D'accord? Donc le Bouddha pleureur, c'est celui qui s'est libéré par les larmes. Et puis il y a le Bouddha penseur. Le Bouddha penseur, c'est celui qui ne fait que penser et qui se libère par la pensée. Et le Bouddha aussi penseur, il se délivre par la pensée, mais aussi il a une capacité à délivrer d'autres aussi par la pensée. Voilà. Le Bouddha pleureur, on ne peut pas lui dire tiens, fais-moi pleurer. C'était un exercice, je me souviens quand on était encore bien à Amitabha, mais si t'es le Bouddha pleureur, vas-y, fais-moi pleurer. Eh bien en fait, c'est pas si évident que ça. On ne peut pas libérer les autres. En fait, quand on est Bouddha, on peut pas il n'y a que le Bouddha penseur qui peut libérer les autres par la pensée, en réalité. Mais les autres Bouddhas, le Bouddha rieur, le Bouddha pleureur et le Bouddha dormeur, ils ne peuvent pas libérer les autres. En fait, tout dépend de la pensée, donc nouvelle, créatrice ou non, la pensée nouvelle, qui va faire en sorte que ça va faire une délivrance réelle. Donc voilà. Et donc le Bouddha rieur, vous l'avez compris, il s'est libéré par le rire. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son étape d'éducation, de pensée, d'émotion, d'analyse de sa vie, de ce qu'il a fait. Il a essayé de comprendre un peu les mécanismes de ce qui lui faisait mal, de par où passaient les personnes à chaque fois pour l'attraper, qui lui faisait mal, et puis ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire. Et donc, ça l'a fait rire parce qu'il avait trouvé ça peut-être facile en fait à comprendre, et il a trouvé ça presque idiot de se vexer pour des choses avec ce regard-là, voyez. Donc quand on change un peu l'angle de vue, finalement on se dit, mais on en rigole, quoi. On se dit, mais je vais plus jamais me vexer, ça y est, c'est fini, je vais pouvoir rire de tout. Voilà. Et puis après, il y a le Bouddha dormeur. Donc le Bouddha dormeur, lui, il dort. Voilà. C'est-à-dire que il rencontre un problème, il y a quelque chose qui l'a peut-être blessé, il y a quelque chose qui l'a fait mal, qui l'a attristé. Il va se réfugier dans le sommeil. Et dans le sommeil, des fois, on dit que voilà, dans le sommeil, c'est réparateur, on fait des rêves, on aura de meilleures idées après un bon sommeil. Le sommeil est régénérateur. Eh bien, exactement. C'est un générateur, le sommeil. Le sommeil, c'est un générateur d'idées, c'est un générateur de moyens, c'est un générateur aussi d'images,
c'est un générateur aussi de souvenirs, c'est un générateur aussi de création, pas de souvenirs, non, c'est de création, de mettre en lien des souvenirs ou des images passées qui ne sont pas ordonnées de manière chronologique, mais qui vont façonner à un moment donné l'esprit, qui va faire que ça va faire des connectivités en fait dans le cerveau, qui vont permettre de aller mieux et peut-être même le matin de trouver une espèce de solution. C'est-à-dire comme ce fameux Eureka après avoir dormi, c'était Einstein, hein, il me semble. Donc voilà, donc c'est ça. C'est quand finalement on s'endort et on a une solution le lendemain. Voilà, tu trouveras la solution le lendemain. Voilà, donc c'était les moyens de délivrer des Bouddhas, des 4 Bouddhas, des 4 saisons, de la roue des 4 saisons. Et après, il y a aussi, là on a parlé de leurs pensées liées à leurs émotions, mais il y a aussi l'histoire de leur ventre au Bouddha. Donc ça, il va falloir que je me rappelle un petit peu l'histoire de leur ventre parce qu'ils n'ont pas un gros ventre pour rien. Mais on verra plus tard. Bon, je vous souhaite une bonne journée et je vous aborderai beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, peut-être pas aujourd'hui, sur un plan d'attaque de la vision que j'ai pour notre galaxie et particulièrement pour notre planète Terre. Voilà.